Salut, je vais vous montrer un peu comment je découpe mes petites pièces avec la CNC. On va faire comme ça. Je pourrais peut-être remonter un petit peu, ce sera peut-être plus visible. Hop, on va se la faire. Voilà, on est entre potes, hein, tranquille. Alors, pour le coup, ma pièce, donc ça c'est mon gabarit que j'ai fait. Donc il va être à peu près ici, hein. Je vais utiliser cette partie-là du carbone. Ce que je vais faire pour optimiser, je vais marquer ce point-là comme mon point de départ. Voilà. Je sais que mon point de départ, je sais que mon point de départ, il est ici en fait. Voilà. Il est là, hein, juste au coin. Donc, ce ne sera pas un souci. Donc, ce que je fais, moi, je commence déjà par les trous, parce que c'est plus simple. Donc, je vais monter mon outil pour faire des trous. Donc, en l'occurrence, c'est un forêt de 3. Pareil, forêt de 3. Alors, c'est pas de la haute qualité, mais il a déjà fait quand même pas mal de trous. Et pour l'instant, ben, il coupe toujours. Donc, je suis assez content. J'en ai pas mal, donc pour le prix, ça va quoi. Donc, ce que je vais faire, je vais me placer sur mon point déjà, pour être sûr d'être bien sur mon point de départ. On pourrait le faire avec la machine, hein, mais allez, c'est des fois plus précis comme ça, c'est moins chiant. Voilà, je me place là où ça m'intéresse. Voilà, ok, je remonte. Donc je vais déverrouiller, parce que là elle est verrouillée, donc je la déverrouille. Ok, elle est déverrouillée. Donc là on va faire le Z, ça veut dire qu'on va pinguer la hauteur. En fin de compte, je vais pinguer la hauteur de mon forêt par rapport à ma pièce. Donc pour ça, j'utilise probe. Voilà, confirme probe. Et là, je probe. C'est-à-dire que je vais mesurer ma hauteur. Tac. Voilà. Là, ma hauteur d'outil, elle est faite. De même, je valide mes zéros. X, Y. Ah, ok, là, il faut que je valide. Voilà, je valide mes zéros. X, Y. Donc, il sait que ici, c'est mon point zéro. Et que mon départ, en fin de compte, il est ici. Hein. Donc on a fait la mesure, donc le logiciel en fait déduit la hauteur de la cale que je mets dessous pour en fin de compte savoir qu'il faudra qu'il enlève cette hauteur là pour arriver au zéro, hein, ça se fait automatiquement, c'est pas moi qui le fais. Ok, donc là je vais mettre ma brosse d'aspiration. Alors je vous préviens tout de suite, ça fait du bruit. C'est pas le truc le plus silencieux. Alors c'est pas tellement la machine qui fait du bruit, c'est plus l'aspirateur. Ça, j'ai pas de solution. Donc là, je vais charger mon G-code qui est sur une clé USB. Voilà, qui s'appelle Pod Phoenix True. Donc je l'ouvre. Ouvrir. Là, il est ouvert. Je mets en route mon moteur. Alors, ça pourrait se faire tout seul, hein, mais j'aime bien garder un peu la main. Et on va aspirer. Je vous avais prévenu, ça fait du bruit. Et du coup, je lance le run. Donc là, il va aller faire les petits trous. Avec le forêt, ça fait toujours un petit peu de poussière. Hein. Il dégauche pas mal. Pas très grave, hein. Donc je descends toujours un petit peu plus bas que l'épaisseur de la plaque. Parce que comme le forêt il est pas plat, il faut descendre un petit peu plus bas, c'est mieux.
petit trou. Alors vous avez vu, il dégauge un peu, hein, il descend, il remonte, il descend, il remonte. Voilà. On a fait les trous. Oui, c'est quand même malgré tout assez rapide. Je vais juste enlever. Enlever ça. Voilà. Hop. Ouais, autant ça aspire bien pour la fraise, autant pour les trous. Il faudrait que le forêt, en fait, il soit plus bas, enfin plus haut pour le coup. Pour que le balai il soit ras le truc. Il faudrait que je règle la. Parce que sur ces forêts, là, il y a des. Il y a des petites. Il y a des butées. Donc il faudrait que je règle la butée. Faudrait que je règle la butée en conséquence, en fin de compte. Pour que le forêt soit un peu plus haut. De façon à ce que le balai il pose. Et puis comme ça, j'aurai pas de déchets. Ah bon, c'est pas grave, c'est des trous. Voilà, donc je vais enlever mon outil. Donc là, en sachant que mon 0, il n'a pas changé. Il n'y a aucune raison qu'il change. Ce qui va changer, c'est l'outil. Donc comme je mets une fraise de 1, alors je la mets assez basse pour bien balayer. Alors je suis un peu bête parce que c'est vrai que j'ai une autre brosse qui est plus longue et qui aurait fait le boulot. Je n'ai pas pensé. Voilà, donc maintenant il faut que je rétalonne cet outil-là parce que lui il fait pas la même distance que il fait pas la même distance que l'outil précédent. Donc forcément le 0 n'est pas au même endroit pour le coup. Donc on refait pareil, on probe, confirme, probe. Tac. C'est fait. Donc là, mon 0, mon point de départ n'a pas changé, c'est vachement important parce que comme on a fait les trous, il faut que la pièce elle aille bien où on a besoin qu'elle aille pour le coup. Sinon ça va être décalé. C'est vachement important d'avoir... voilà, donc maintenant ben, il suffit de me charger. Il suffit de recharger le programme qui correspond à la découpe. Donc toujours ma clé USB. Donc maintenant c'est pod Phoenix. Ouvrir. Voilà. Je mets en route mon petit moteur. L'aspiration. Et je lance le programme. Donc là il va découper la partie centrale. Il va découper en fin de compte ici déjà en premier. Bon alors je vais vous épargner la durée hein, parce que on va laisser 5 minutes. Et puis je reprendrai après parce que c'est vrai que ça fait du bruit. Et comme ça fait du bruit, moi je mets un casque. Pour pas se bousiller les oreilles hein, non plus. Voilà, je vous reprends après. Donc là on est en cours de route. Il est en train de faire le tracé extérieur. On va le laisser faire ça gentiment. Et on verra à la fin ce que ça donne. A tout. Regardez ça. Bon là elle a fini. On va voir. On va remonter l'outil.
Ainsi. Hop, de l'autre côté. En fait, je descends toujours un peu plus bas que ce que je devrais. Alors j'avais mis des ergots. J'avais mis des ergots parce que je veux pas que les pièces se barrent. Alors on va passer un petit coup. Le truc. C'est pareil, il faut que je trouve des sacs pour l'aspirateur là parce que ils sont gentils mais ils en donnent pas tripette. Hein. Alors, normalement c'est là. Voilà. Voilà. Ah. Voilà notre pièce. Alors là il y a le film. Il y a un film plastique hein, dessus. On va essayer de l'enlever. Alors c'est quasiment fini, hein. Il y a juste à donner un petit coup de lime là où il y avait l'ergot. Et puis normalement c'est bon. On pourrait me laisser le film plastique pour l'instant, mais c'est plus joli sans. On voit mieux le produit fini. Franchement, ça n'a pas pris longtemps. Et quand je vois le prix que vend Phoenix, le bout de carbone, là, plus les frais d'expédition, je me dis que l'investissement dans la machine, surtout qu'en général, j'en fais pas que pour moi, parce on est plusieurs à avoir le taux. Et la pièce est... Alors, faut que je travaille encore juste pour le fraisage, parce que je voudrais fraiser les trous tout de suite. Mais il faut que je trouve la fraise qui correspond exactement au vis. Ce serait bien. Voilà, ça c'est la pièce d'origine là qui est calquée dessus. Oui, là c'est la pièce d'origine qui est dessus. En fait, elle se bouffe ici, quoi. Donc c'est pour ça que je la refais. Voilà, donc elle est... il n'y a rien à dire, quoi. C'est les trous et tout. Il faut juste que je fasse les fraisages. En fait, je pourrais le faire juste après les trous, en fin de compte. La mettre dans le bon sens, côté fraisage. Et le faire directement une fois que j'ai fait les trous. Faire les fraisages dans la foulée. Alors, peut-être qu'un forêt hein, pourrait faire le boulot. Hein. En fin de compte, une fois je me casse la tête, mais peut-être qu'un forêt. Pour ceux qui le font, là, je sais pas comment vous faites pour ça. Ou moi, il y a des fraises, hein, mais peut-être presque une fraise de. Un forêt de. Je sais pas trop. Un forêt de. Presque un forêt de 5, je dirais. Faudrait que j'essaye avec un forêt de 5, hein, juste pas descendre de 1 millimètre. En fait, on voit que dans un fraisage, le bout de la fraise arrive presque en bas. Il faudrait que je descende 1 millimètre pour voir, et puis un peu plus. Il faudrait que je fasse un essai là sur des trous déjà que j'avais loupés. À mon avis, ça pourrait le faire, quoi. Ça me ferait moins de travail de fraisage, quoi. Alors je m'aperçois toujours d'une chose, je sais pas expliquer pourquoi, mais je descends jamais vraiment. Si, je descends jamais vraiment. Si, c'est bon. Mais je pense que mon martyr là, il est pas super droit et il faudrait que je le fraise. En fait, les mecs, j'ai vu qu'ils font ça, ils fraisent le martyr. Donc le martyr, c'est la première pièce ici. Et en fait, ils passent un coup de fraiseuse dessus pour qu'il soit parfaitement plat. Je pense qu'il est un tout petit peu plus haut ici et un tout petit peu plus bas ici. Il n'y a pas vraiment peu, hein, mais il y a quand même un petit peu. Non, ben voilà. Je vous me dites ce que vous en pensez, franchement, vendu quoi. Hein. Il n'y a plus qu'à, hein. Il n'y a plus qu'à fraiser les vis et puis le monter. Hein. Alors, c'est pas tout à fait le même carbone, mais de toute façon, ça fera exactement le boulot. Hein. Après, celui-là, il a un peu vécu aussi. Hein.
Je pourrais prendre du mat, mais bon, aucun intérêt, on s'en fout. L'important c'est que... Alors c'est pas le même tressage non plus, je m'aperçois. C'est pas tout à fait le même tressage, mais c'est pas très grave en soi, hein. Alors je m'aperçois aussi d'une chose que j'avais pas fait gaffe, je suis à peine plus fort à l'intérieur. Mais ça c'est quand j'ai fait mon traçage, je pense. Mais bon, c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est les empreintes et puis l'extérieur, quoi. À l'intérieur, s'il y a un dixième, c'est pas grave. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc ça, c'est les forêts Amazon, HSS. Franchement, pour celui-là, il a déjà fait quelques trous. Et bah, il coupe encore, hein. Il n'y a pas de souci pour l'instant. Il coupe encore, même plutôt pas trop mal. Donc, il pourra encore faire quelques trous, je pense, avant de passer au rebut. Voilà, sur ce, passez une bonne journée. Bye bye.